passage très important de la Bible. C'est un chapitre court, épître à Philémon. C'est l'apôtre Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère de Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, Archie, notre compagnon de combat, à l'église qui est dans ta maison, c'est ton cœur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Un passage très important. C'est pas qu'on le néglige. Souvent, il n'est pas mentionné avec certains pasteurs. Et dans le verset 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints, Voilà, c'est ce qu'il faut mettre dans notre cœur. Verset 6 dira, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien, le bien, ce que veut le Seigneur Jésus. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, Jésus. C'est l'amour de Jésus, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé par Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est pourquoi, verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul, un veillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon âme, pour mon enfant, je veux dire, que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Le Seigneur, il parle au Seigneur là. C'est à Jésus qui réclame, c'est pas aux hommes, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, parce que Jésus ne force personne. Il ne faut pas qu'on soit religieux. L'apôtre Paul le montre ça, mais qu'il soit volontaire pour Dieu, pour le royaume. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Donc le Seigneur, il est là-haut pour l'éternité. Peu importe les épreuves, soit pour Jésus, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est important d'être dans le Seigneur, de moi particulièrement, et de toi, et à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu as quelque chose, mets sur mon compte, moi Paul, je l'écris de ma propre main, c'est vrai, je payerai pour ne pas te dire que tu dois de moi-même à moi, que oui, je dis oui frère, que j'obtienne de toi cet avantage
dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Donc, l'apôtre Paul montre que c'est en Christ qu'il faut être consolé. Pourtant, Paul était un homme de l'Écriture qui marchait droit, mais il a persécuté à un moment l'Église de Dieu. Et si tu es en Christ, tu ne peux pas persécuter personne. C'est en comptant sur l'obéissance que j'écris, sachant que tu feras même au-delà ce que je dis. C'est-à-dire ce que je dis. Oui, et plus loin, l'apôtre Paul nous dit, en même temps, prépare-moi à un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Déma, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Christ. Soyez bénis. Amen et Amen. Que Dieu vous protège et vous garde.